Ce que le président vient de faire, c'est une grande imposture et une gifle à la face du peuple camerounais. On a vu comment on tripatouille les élections. Le président, puisqu'il n'a pas de bilan, comment peut-il gagner une élection? Il ne peut pas dire « j'ai conçu tant de routes, j'ai conçu des usines, j'ai offert de l'emploi aux jeunes ». Il n'y a rien. Il y a seulement qu'un jour, les grandes ambitions, un jour, les grandes réalisations, tout et n'importe quoi. On a fait des barrages. Est-ce qu'on a eu l'électricité pour autant? Non. Mesdames, Messieurs, bonjour et bienvenue à cet autre rendez-vous de l'actualité avec Madame Henriette Ekwe sur cette chaîne. Vous êtes certainement tous au courant, le chef de l'État a déclaré, il a annoncé sa candidature à l'élection présidentielle de 2025 dans un contexte où les voix se sont élevées, appelant le président de la République à renoncer à une 8e candidature ou alors un 8e mandat à la tête du pays. Madame Henriette Ekwe va donner son analyse sur la question. Madame Henriette Ekwe, bonjour. Bonjour. Avant l'annonce, vous aviez fait une vidéo précédente où vous demandiez justement au chef de l'État d'écouter les voix qui lui demandent de renoncer. Malheureusement, est-ce qu'on peut dire aujourd'hui que le chef de l'État a fait la sourde oreille à vos sollicitations? Oui. Le président a fait la sourde oreille. Non seulement ça, il commet l'imposture des impostures. Aller à une élection à 93 ans, c'est gifler les aspirations du peuple camerounais qui veut le changement, qui est fatigué de ce président qui n'avait aucune vision en arrivant aux affaires et qui a fait payer cher cette absence de vision au peuple camerounais. Il est arrivé, il avait de l'argent dans les caisses, tout, mais il a plongé le pays dans la misère. Il nous a mis sur le dos le fardeau de la dette. Il a supprimé tout ce qu'on pouvait attendre de l'État en nous disant toutefois l'État n'est pas la poule aux œufs d'or. C'est ce que le président de la République a fait contre son peuple. Il a massacré son peuple, il a piétiné, il a jeté comme un mouchoir sale. Pendant ce temps, tous ces ministres se sont enrichis, ont récolté des milliards qui étaient destinés au trésor public et qui ont fini dans leur compte à l'étranger. Alors, comment le président peut-il nous dire qu'à 93 ans, il a de l'énergie alors qu'il n'avait aucune vision en 82? Qu'est-ce qui lui arrive? Nous piétiner encore 7 ans, nous faire voir ce que tous ces gars-là qui sont derrière lui, qui lui disent « mais oui, tu es encore capable, mais oui ». C'est parce qu'ils ont faim. Et je l'ai dit, ils ont le syndrome de la gloutonnerie financière qui fait en sorte qu'ils ne sont jamais rassasiés. Ils ont accumulé des milliards, mais ils ont encore faim. Pendant ce temps, notre peuple croupit dans la misère. Alors, si c'est l'appel du peuple, dit-il, qu'il a poussé, qu'il envoie ses ministres faire campagne. Et on va voir dans quel état ils sortiront de cette campagne. Parce que le peuple va se réveiller. Il ne faut pas croire que notre peuple dort. Notre peuple a une conscience aiguë de la politique. Ça date de la lutte contre les Allemands. Et ça s'est poursuivi tout au long du XXe siècle. Ce président ne peut pas venir nous dire qu'il peut nous malmener n'importe comment. Et il a vu, dès le retour au multipartisme, comment le peuple camerounais a fait 6 mois de ville morte pour réclamer la conférence nationale souveraine. Alors ce peuple-là, ce n'est pas un peuple d'idiots. Le président le sait, la preuve. Chaque fois que le peuple sort, il sort l'armée des casernes pour qu'on tire sur le peuple. Il a fait en 91, il a fait en 2008, il a fait en 2001, lorsque les Français sont descendus dans la rue parce qu'on a tué un boucher français. Il a fait sortir l'armée des casernes sous la direction du général Mpaye et on allait prendre les enfants qui étaient dans des commissariats pour aller les fusiller au bois des Serges.
Ça a été un scandale au point où le président Chirac a dit qu'il allait renoncer à la tenue de la conférence France-Afrique dans notre pays. Il a fallu qu'il tape du poing sur la table pour que le président de la République du Cameroun décide enfin de renvoyer le général Mpaye et d'arrêter le commandement opérationnel qui avait tué des dizaines, voire des centaines d'enfants qui étaient détenus dans les commissariats pendant l'enquête. Hein? Ils sont allés les jeter au bois des singes. Et si le président français n'avait pas intervenu pour dire que s'il y a des exactions comme celle-là, il n'y aura plus de conférence France-Afrique chez nous, au Cameroun. C'est là que le président Biya a pris peur. Voilà la réalité. Qu'est-ce que le président va nous dire, qui ne nous a pas dit à chaque fois? Oui, vous allez voir, on va sortir du tunnel et tous les jours on replonge. Le FMI est toujours, il rôde toujours chez nous. Il rôde. Mais Madame Henriette Ekwe, est-ce que le président ne répond pas à l'appel du peuple? Parce que lui-même, il a dit dans le message qui accompagnait justement la déclaration de la candidature que le peuple, une bonne partie de la population camerounaise, que ce soit d'ici ou d'ailleurs, lui demande de se représenter. Il y a des jeunes d'ailleurs même qui, allant dans le même sens, ont collecté l'argent pour sa candidature. Pourquoi il n'écoute pas les intellectuels et les autres qui lui ont dit de renoncer? Pourquoi il ne les écoute pas? Comment peut-il prendre ce que Issa a dit, Issa Chirouma Bakari, qui a dit qu'il a perdu toutes ses forces? Et aujourd'hui, il est géré par les gens autour de lui, à commencer par le terrible secrétaire général, qui parle aux gens avec arrogance, qui est mal élevé et qui parle aux gens n'importe comment. C'est d'ailleurs de lui qu'est venue cette fameuse crise au nord, lorsque les élites lui ont demandé qu'ils avaient des doléances à envoyer au président de la République et qu'il leur a dit non, moi je ne peux pas attendre parce que je dois partir, l'hélicoptère ne roule pas la nuit. Ça c'est quoi? Ça c'est quoi si ce n'est du mépris pour le peuple camerounais? Alors, moi je veux voir les ministres aller faire campagne dans tout ce pays et on va voir s'ils seront accueillis à bras ouverts. On a déjà annoncé 5000 départs, c'est-à-dire des gens qui ont démissionné du RDPC oui, pour rejoindre l'UNDP. Et ce n'est pas fini. On va voir ce qu'on va voir. Il vient d'annoncer ça. Bon, il verra. Qu'on ne dise pas que c'est la haine. Ce n'est pas la haine, c'est la colère. Le peuple camerounais est fatigué de ce régime qui n'a rien fait pour lui, où les enfants sont dans la mer. Ils cherchent un autre avenir dans les barques, parfois détenus en esclaves. D'autres qui vont chercher du travail à Dubaï, où ils sont traités comme des chiens. Voilà la réalité que le président nous inflige. Mais Madame Henriette Ekwe, est-ce que la Constitution ne permet pas au président de se représenter? Parce que si la Constitution lui permet, il peut le faire, non? Problème. Oui, mais ça, évidemment, ceux qui étaient au gouvernement, là, qui ont soutenu la limitation des mandats, ceux-là, ils sont lourdement responsables de ce qui est passé, ce qui s'est passé en 2008. Ils étaient au gouvernement et n'ont pas freiné le président de la République. C'est ça la réalité. Maintenant, il a le droit. À 93 ans, qu'est-ce qu'il va dire aux Camerounais? Il dit qu'il a une vision. La vision vient à quelle heure? 40 ans après, il ne voit pas ce que les petits de AES font, des petits enfants qui sont en train de construire des routes, des usines et tout ça. Lui, il n'a pas vu ça. Hein? Toute sa famille exploite l'or. Hein? Son neveu, tout le monde, ils sont dans l'or. Le pétrole est maintenant la petite fille de la femme de l'autre. C'est elle qui gère le pétrole maintenant. Ce n'est même plus Moudjiki. C'est maintenant sa femme. C'est quoi ce pays-là? Est-ce que c'est un pays normal? Si le président est fatigué, qu'il dégage. Qu'on mette des gens, il y a beaucoup de gens. Vous vous rendez compte, un pays pétri de compétences et de talents
On est obligé de prendre quelqu'un de 93 ans. C'est quoi cette blague-là? Madame Henriette Ekwe, que répondez-vous à ceux qui estiment que, en fait, une certaine opinion qui dit que le président ne se serait vraiment pas véritablement prononcé, qu'il s'agit plus d'une manipulation de ses proches collaborateurs qui veulent... C'est pire qu'une manipulation. C'est-à-dire que le président lui-même ne parle pas. On fait passer des trucs sur... On ne sait même pas s'il est d'accord ou s'il est... Je ne sais pas quoi. C'est quoi? Déjà en 2018, il n'a pas pu battre campagne. Ce n'est pas maintenant qu'il va battre campagne. 7 ans après, on voit comment il a des difficultés à se déplacer. Maintenant, c'est les caméras. Tu ne peux pas tricher devant les caméras. Donc le peuple voit qu'il ne tient plus. Hein? Et comment est-ce que c'est de la haine? C'est de la colère. Le peuple est fâché. Le peuple ne tient plus. Le peuple est fatigué. Le peuple est appauvri. Le peuple n'a plus rien. N'a plus rien. Sauf son bulletin de vote. Mais est-ce que ce bulletin de vote tiendra? On verra. Oui, Madame Henriette Ekwe, que répondez-vous, c'est la dernière question, à ceux qui estiment qu'une candidature de Paul Biya à l'élection présidentielle 2025 est synonyme de victoire, compte tenu justement de la forte représentativité? Quelle victoire? GDPC partout. Quelle victoire? Est-ce que le RDPC a gagné une élection un jour? Hein? On a vu comment on tripatouille les élections. Le président, puisqu'il n'a pas de bilan, comment peut-il gagner une élection? Il ne peut pas dire « j'ai conçu tant de routes, j'ai conçu des usines, j'ai offert de l'emploi aux jeunes ». Il n'y a rien. Il y a seulement qu'un jour, les grandes ambitions, un jour, les grandes réalisations, tout et n'importe quoi. On a fait des barrages. Est-ce qu'on a eu l'électricité pour autant? Non. Donc, il ne faut pas se moquer du peuple. Notre peuple a une conscience politique aiguisée. Ça fait plus d'un siècle. Donc, on ne va pas prendre les gens pour des villageois. Même les villageois, ils ont une conscience politique. La preuve, même au fin fond des villages, les gens ont voté. Et ce n'était pas toujours pour le président. Donc, il faut arrêter ça. Ce que le président vient de faire, c'est une grande imposture et une gifle à la face du peuple camerounais. Merci infiniment, Madame Henriette Ekwe, pour cette analyse concernant la déclaration de candidature du chef de l'État. On vous revient très prochainement, mesdames et messieurs, avec une autre chronique de Madame Henriette Ekwe sur cette chaîne. À très bientôt.